Tu as certainement des choses à me dire. Pour la rentrée de septembre, on est en septembre, premier samedi de septembre. Qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce que ça signifie? Là, moi, j'ai eu des infos par rapport à l'hôpital qui est bien malade en ce moment. Donc, Tu travailles à l'hôpital, tu peux nous dire? Je travaille à l'hôpital. Ouais. Ouais. J'ai eu des infos sur l'avenir du personnel hospitalier, hôpitaux publics, fonctionnaires, et les projets de l'ARS, les projets du ministère. Alors ça ne va pas se faire dans l'immédiat, ça sera sur 5 à 10 ans. Mais ils tendent vraiment à supprimer, à atténuer, à diminuer vraiment le statut de fonctionnaire qu'on avait. Moi j'ai signé pour ça parce que j'avais le choix au démarrage de ma carrière entre le public ou le privé. Il n'y avait pas grande différence si tu veux, mais le statut de fonctionnaire m'intéressait personnellement. Et au fil des années, là ça va faire bientôt 20 ans, ça s'est dégradé, notamment avec le gel du point d'indice des fonctionnaires. Et là, ce qu'il y a dans les tuyaux pour les 10 années qui viennent, les 5 à 10 années qui viennent, c'est vraiment, ils voudraient que l'hôpital soit une coquille, si vous voulez, et qu'on embauche des gens formés comme ça, un peu à la va-vite. Et si vous voulez, plus ce statut de fonctionnaire, plus de commission paritaire, plus de grille d'avancement, une prime au mérite. C'est embêtant. Enfin, tout ça, c'est très gênant pour des gens comme nous qui avons voulu signer pour quelque chose. On a l'impression d'être un peu trahis, si vous voulez. C'est pas sur ce quoi on a signé il y a 20 ans. C'est plus du tout ça. Donc ça sera des gens, vous imaginez, au mérite, ça veut dire l'encadrement qui va désigner quelqu'un, qui va dire toi tu as bien travaillé, ça augmente un peu ton salaire, et puis les autres, ils auront mal travaillé. Sans parler du principe de s'il y a des consignes données à l'encadrement pour niveler les salaires au plus bas, tout le monde travaillera mal. Vous voyez un peu l'idée, c'est ça l'idée. Voilà. C'est donc très malsain. Ça sera détourné, ça sera forcément un moment détourné. Ça part peut-être d'un bon sentiment, j'en sais rien, mais ça sera forcément un moment détourné pour niveler les salaires au plus bas. C'est-à-dire du 1600 €. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais c'est... Pour tous, y compris les infirmières, aides-soignants, infirmières, tout ça, ça sera nivelé vraiment. Ça concerne tout le monde. Et toi, tu peux nous dire où tu travailles exactement, dans quel secteur tu travailles? À l'hôpital. Mais tu es infirmier, aide-soignant. Aide-soignant. Et tous les gens sont concernés, toutes les personnes sont concernées pour c'est dans les tuyaux, tous les hôpitaux. Je vous parle par rapport aux fonctionnaires publics. C'est dans les tuyaux, donc ça c'est pas Fonctionnaires publics. C'est pas encore en place. Mais là, il y a des projets, c'est pas sain du tout. Il y a une ambiance qui est pas bonne. Bon, alors je vous parle pas du sous-effectif chronique permanent. Parce que j'ai dit le mois de septembre, c'est encore les vacances. On m'a dit que c'était encore la période de vacances, donc vous êtes en sous-effectif. Là, j'ai passé une semaine, là, ma collègue est en vacances, je suis tout seul pour faire le travail de 2 personnes. Donc sous-effectif, donc des difficultés pour accueillir les patients. Je peux vous en parler de manière très personnelle. Mon beau-père est mort il y a 3 semaines. En rééducation, donc ça, vous voyez, je suis pourtant dans le médical, donc je suis touché de plein fouet et en plus je vis dans le privé, des choses pas spécialement. Il est décédé, il avait une santé fragile, il s'est détérioré, il s'est pas fait du bien, ok. Mais si vous voulez, il s'est fracturé la hanche, il est opéré, normal, tout va bien jusque là. Il va en centre de rééducation. De par sa santé fragile, ça s'infecte. Jusque-là, bon, c'est pas très dramatique. La procédure, c'est quoi? On appelle l'hôpital et on le rebascule à l'hôpital pour enlever l'infection. Voilà la procédure. C'est ce qui a été fait. Le centre de rééducation a appelé. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de place. Voilà. Donc il a gueumé 3 jours avec une infection dans le service de rééducation. Ça s'est infecté, ça a fait une septicémie, une grosse infection, quelque chose de sérieux, de costaud. Et de par sa fragilité, quand il a enfin pu accéder à l'hôpital, 3 jours après, il s'en est pas sorti et il est mort, bien entendu. Voilà, donc voilà ce qu'on vit. Mais les Français en ce moment sont dans le déni, ils veulent pas voir tout ça. Moi je suis dans les pieds dedans, donc je vois, je vis, je vois tout ça. C'est sûrement pas le seul, c'est sûrement pas la seule personne qui a été victime de ce manque d'effectifs. Non, après, de la situation. De manière chronique, si vous voulez, il y a des gens qui descendent au bloc opératoire, mais comme il y a plus de personnel pour s'occuper, pour ouvrir des salles opératoires, on les fait traîner en attente, si vous voulez, à jeun.
et puis ils remontent dans le service le soir, pas opérés. Donc on leur fait jouer le yo-yo pendant 3-4 jours comme ça. Ça les affaiblit parce qu'ils ne mangent pas aussi. Ouais. Bah, mais bien sûr, vous avez 3-4 jours sans manger alors que vous êtes en phase de vous faire opérer. Et puis psychologiquement, c'est très dur. Donc il y a des gens des fois qui signent des décharges pour carrément partir dans un autre hôpital. Ceux qui en ont les moyens pour des cliniques, non non, pour les moyens, oui. je pense à des étrangers, par exemple, ça peut arriver à un étranger qui est en vacances. Lui, il repart carrément dans son pays, hein, direct. Et ici, au bout de 3 jours, il fait le yo-yo 3 jours, et puis ici, c'est arrivé, c'est des choses comme ça. Et quand on parle de septicémie, est-ce qu'on a des chiffres réels par rapport à ce qui peut se passer dans les hôpitaux, les gens qui ont des septicémies, il n'y a pas forcément de chiffres annoncés? Ou il y en a? Je sais pas, moi je suis une petite main, j'essaye de faire au mieux mon travail. Après, quand vous voyez, quand vous assistez à tout ça, et puis qu'il y a l'impuissance qu'on a, voilà, c'est l'impuissance. On est impuissant, désespéré, on essaye de faire au mieux, on souffre d'un manque d'effectifs chroniques, donc des fermetures de lits, des fermetures de services, ce qui a donné suite, vous voyez, à mon exemple personnel, comme il y avait des fermetures de lits et pas de lits, on n'a pas pu le prendre à temps. C'est un truc de dingue. Je vous dis, il y a 20 ans en arrière, ça n'existait pas tout ça. Aujourd'hui, c'est une réalité. Et les Français n'en ont pas la mesure à l'heure actuelle. C'est comme c'est tout frais, comme tout ça, ça arrive très brutalement. Vous savez, là, c'est dans les 5 dernières années que ça s'est vraiment dégradé très fort au niveau, mais à tous les niveaux, hein, pas que dans la santé. Hein. Donc les Français n'arrivent pas à réaliser, mais c'est pourtant là. Après, la question, c'est qu'est-ce que vous voulez pour vos enfants? Est-ce qu'on continue comme ça? Est-ce que vos enfants se satisferont de ça? Ils seront bien dans cette vie-là? Ou est-ce qu'on se mobilise tous pour un changement, en espérant vraiment un changement, une refonte des institutions et qu'on arrive à un meilleur pour nos enfants? Moi c'est ça. Moi j'ai pris cette option-là, d'essayer par tous les moyens un mieux pour nos enfants là, dans un avenir proche. Voilà, c'est pour ça que je suis là tous les samedis. Oui. Je te remercie. Ton prénom, je peux savoir? Rémi. Rémi, c'est vrai, ouais, tu m'avais dit. Mais merci Rémi. En tout cas, c'est vrai que c'est un sujet qui nous concerne tous. On peut le dire. Les hôpitaux sont malades et j'ai l'impression qu'ils sont en train d'être sacrifiés. Là, c'est embêtant, c'est préoccupant. Après, pour l'instant la mobilisation. Il y a des services en grève, les services des urgences sont en grève. Mais c'est tout. Normalement, ça devrait concerner tous les services. Tous les services sont dans le mal. Donc je sais pas, j'ai du mal à comprendre mes Français. Je suis pas en phase avec tous mes Français. Il faut que ta parole puisse être portée, entendue. Pas que la tienne, mais en tout cas je te remercie. Bon courage. Merci pour ce que tu m'as dit. On a plus que ça. Merci. À bientôt.